Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuederafa.com. Aujourd'hui je vous montre la recette la plus rapide, simple et efficace pour faire un porc effiloché au barbecue. Il existe un principe philosophique que l'on appelle la loi de Pareto, du nom du mathématicien italien qui l'a inventé, plus connu sous le nom de la loi du 80-20. C'est-à-dire que 80% de nos résultats sont dus qu'à 20% de nos actions. Ainsi, on se rend compte que dans un dressing, 80% du temps, on va mettre que 20% de ses habits. 80% de la salissure de notre salon vont se faire qu'à 20% de la surface. 80% du chiffre d'affaires des grandes entreprises vient que de 20% de ses clients. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on va essayer d'avoir quelque chose de très bien avec le minimum d'efforts. Et ben pourquoi pas appliquer ça avec le barbecue en faisant un pulled pork, un porc effiloché, où on va avoir 80% de bons résultats, un 8 sur 10, en appliquant que 20% des techniques vues en compétition. Allez, on est parti en cuisine. Donc avec une échine de porc comme ça, elle est déjà sous vide. Et vous allez voir, c'est très simple. J'ouvre le sachet comme ça, je vais enlever les petites ficelles. Donc pour ça, vous voyez, je les prends par 3, 4, 5. Hop, voilà, un petit coup de couteau comme ça. Et ensuite, on va même pas mettre de binder, d'accroche ou quoi que ce soit. On va directement mettre du rub dessus. Le rub est un mélange d'épices sèches qui va venir faire une belle croûte à la surface de la viande. Et pour ça, moi, j'utilise le rub Sopasco. C'est voilà, c'est moi qui l'ai créé. Vous regarderez dans cette vidéo. Ici, vous mettez le rub que vous souhaitez et on saupoudre généreusement. Alors, vous voyez, je mets ma main ici pour éviter d'en mettre un petit peu partout. Mais il faut faire, grosso modo, jusqu'à temps qu'on ne voit plus la viande. On fait bien tous les côtés comme ça, voilà, ici également, très bien, ce côté là aussi, et voilà, on a notre échine de porc qui est prête. Voilà, pas de binder, rien du tout, juste des épices, et là on peut mettre ça direction le barbecue. Une fois que c'est chaud, là on est à 75 degrés. Je vérifie que ma grille est bien propre, hein, donc là à 75 degrés, les graisses ont déjà pu fondre. Et je dispose l'échine de porc ici, au centre. Donc voilà, vous voyez là on aurait pu en mettre, allez, si on les met à la verticale comme ça, on peut en mettre donc sur la grille là, ou même avec la grille, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois 2 kg, on peut bien faire 10 kg de pulled pork. Moi je vais le mettre comme ça, et ensuite la sonde, je vais la mettre dans la partie la plus charnue de la viande. Donc regardez ici, voilà, au centre. Allez, je recule un tout petit peu. Alors j'aurais voulu qu'il y ait un passage de sonde, mais écoutez, il n'y a pas, donc c'est comme ça. On laisse, on ferme dans un premier temps. Alors pour information, donc la viande est à 6 degrés, je lui demande d'être à 150 degrés, il est à 95 degrés actuellement. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que quand on regarde les marques, ici on a 95 degrés, 110 degrés, ensuite 120, donc là il n'y a que 10 degrés de différence, il y en avait 15 avant. Et ensuite on passe à 150, donc là il y a 30 degrés de différence entre les deux. C'est pas bien grave, on peut fumer à 150 degrés, moi je préfère fumer à 135 degrés, donc c'est vraiment pile poil entre les deux. Bon, c'est pas grave, on va le faire à 150 degrés, et d'autant plus que là je viens de rajouter un thermomètre comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des amplitudes de fumage assez élevées. C'est pas grave, ça fera quand même un très bon job. Sur un barbecue à pellet comme ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va y avoir un ventilateur qui va toujours faire circuler l'air. Ça a tendance à un peu assécher la viande, et il faut un certain taux d'humidité. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un plat comme ça en inox, vous pouvez même prendre en verre si vous le souhaitez. Vous mettez un bac rempli d'eau comme ça, il faut vraiment qu'il y ait au moins 2 litres d'eau, et c'est vraiment au-dessus du brûleur. Comme ça va apporter une bonne humidité à l'intérieur de la cuve, et ça va nous empêcher de pulvériser. Mais sinon on aurait pu pulvériser avec tout simplement un petit pulvérisateur rempli d'eau, de jus de pomme environ toutes les demi-heures. Mais comme ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Une fois que mon échine de porc est dans le barbecue, je vais vous parler un petit peu de ce barbecue. Alors vous savez, il y a quelques années, je vous avais montré un barbecue à granulés, un barbecue à pellet à 4200 €. C'était vraiment incroyable. Après, je vous ai montré le Pit Boss 550 qui était à environ 600 €. Il a augmenté depuis, il est à 850 €. Et là, maintenant, on va pouvoir trouver dans les réseaux de grande distribution, donc par exemple à Carrefour, le FB 500 de chez Pit Boss. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, je vais vous le montrer. Et en fait, c'est une ancienne version, mais
est-ce que ça suffit tout simplement? Déjà sur le côté, on va avoir une trémie de 2,2 kg, donc qui est plus petite, mais on va avoir quand même 500 pouces carrés, ça fait 0,32 mètres carrés, donc on a une belle surface pour cuire jusqu'à 6-8 personnes. J'étais vraiment très surpris de voir que l'on pouvait avoir une sonde que l'on met dans la viande, donc là ça va vraiment nous aider pour le pulled pork. Et on a le seau récupérateur de graisse, donc c'est toujours la même chose, hein. Le montage a été vraiment très simple, il y a les 4 pieds à mettre et ce gros bloc de trémie à mettre ensuite sur le côté. Le principe est simple, on met des granulés de cuisson alimentaire dans la trémie, il y a une vis sans fin qui va faire tomber ces granulés dans un pot de combustion qui seront allumés par une résistance. On a juste à mettre la température que l'on souhaite ici et le ventilateur va permettre de diffuser cette chaleur à l'intérieur de la cuve. Ainsi, on va avoir le meilleur de tous les mondes, donc de l'électrique parce qu'il faut une prise quand même, l'allumage hyper simple d'un barbecue gaz et le goût d'un barbecue charbon. On va avoir également l'accès à la flamme en tirant sur cette petite tirette pour venir snacker directement. La plage de température est de 82 degrés à 260 degrés. On monte à plus de 500 degrés quand on va snacker directement sur la flamme. Donc on a un barbecue. C'est incroyable, on n'avait pas ça il y a quelques années, mais qui est disponible en grande distribution, qui va être pour 6-8 personnes, qui est vraiment pas cher et qui est même moitié moins cher que beaucoup de barbecues gaz, donc qui est une vraie alternative. Allez, on va voir ce que ça va donner au niveau de la cuisson. Ici, on voit qu'on a 146 degrés et là, ça me donne 147 degrés, donc on est bien, mais il y a quand même des grosses oscillations, hein. On peut tomber à 125 degrés, par contre, ça monte pas plus haut que 150 degrés, ça fait 125, 150 degrés, donc il va y avoir des oscillations, donc c'est normal, c'est au fur et à mesure que les pellets vont tomber dans le bac de combustion, mais je trouve que niveau stabilité, avec le bac à eau, ça marche vraiment bien. Quand on arrive entre 68 et 74, 75 degrés, et on va aider à faire passer un plateau au niveau de la température parce que là, elle va monter que très doucement. Mais je fais surtout à l'œil. Vous voyez là, il a une belle couleur, un peu bois, vraiment très boisé, assez sombre comme ça. Voilà, là j'aime bien ça. On pourrait même attendre un petit peu plus, mais avec ce pelet comme ça suffit déjà très largement. On va pouvoir le sortir et l'emballer. Pour ça, on va prendre du papier aluminium. Alors prenez le plus solide qui soit, vraiment super important. Alors moi je le mets là comme ça, il ne va pas s'envoler. Super important d'avoir du papier qui soit vraiment très épais ici. J'enlève la sonde, hop, attention à pas se brûler. Je sors le porc. Oh, regardez-moi ça, super. Je mets ça ici et là je fais attention à ce que ma spatule touche pas le papier aluminium parce que sinon ça va pouvoir faire un trou. Et là je le mets et regardez, je vais l'emballer en le tournant comme ça. Voilà, et vous voyez ici, je le décale un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple. Pourquoi? Voilà, je fais 3-4 tours environ comme ça, en vérifiant qu'il soit toujours hyper bien serré. Là, le dessous, regardez, je plie et je ramène comme ça. Et en fait, ça me fait une petite ouverture ici pour venir mettre du liquide. Vous mettez le liquide que vous souhaitez. Si vous voulez mettre du jus de pomme, là, de la bière, de l'eau, vous faites ce que vous voulez. Et regardez, on serre totalement ici. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Et je peux le remettre directement dans le barbecue. Je mets la sonde dans la partie la plus charnue de la viande et je vais laisser monter ça jusqu'à environ 93, 14, 95 degrés. Je vais voir, il faut vraiment que ça rentre hyper facilement comme ça. Pour le moment, ça fait 3h30 qu'il est là. Je pense qu'elle est encore environ 2 heures. Je ne change pas au niveau de la température du barbecue. Je viens de rajouter un peu de pelet ici à la trémie parce que il restait vraiment plus grand chose. C'est un peu le problème de cette petite trémie, même si le barbecue consomme vraiment pas beaucoup. On arrive à 95 degrés de température interne, c'est absolument parfait pour le sortir et le reposer. Alors quand je dis reposer, ça veut dire quoi? C'est presque aussi important que la cuisson. Oh là, c'est chaud. Selon moi, c'est de venir mettre ici dans un saladier, ce que vous voulez, mais surtout ça va être de le mettre dans une glacière pendant environ, je sais pas moi, minimum 2 heures. Moi j'aime bien dire 1 heure, 2 heures. Donc là ça a pris 5 heures en tout, mais je mets ça dans la glacière et c'est très important pour que ce soit d'autant plus facilement effilochable. Des personnes disent, je comprends pas Raphaël, j'ai tout bien suivi, mais ça n'a pas bien fonctionné parce que cette étape-là est vraiment indispensable. J'ai juste à éteindre le barbecue. Regardez, ici j'appuie comme ça pendant environ 4-5 secondes. Il va continuer à y avoir du bruit, là c'est normal, c'est le ventilateur, etc. Ce qu'on appelle le burn off.
off. Donc on ne le débranche pas tant qu'il y a du bruit comme ça. On laisse et puis bah voilà quoi. Ici c'est un petit peu sale, je vais pouvoir frotter. Voilà. Au bout de 2 heures, regardez, c'est ici. On a notre pull pork qui va être super fondant. Alors on trouve l'encoche comme ça. Moi ce que je fais ça et regardez, tout simplement en le renversant, il y a tous les jus qui vont tomber ici, ainsi que notre pull pork. Voilà. Pour bien garder tous les jus, du coup, on fait ça dans un saladier un petit peu relevé. Et regardez, alors on va pouvoir le faire à la main ou avec 2 fourchettes comme ça. Il n'y a absolument rien à faire. Regardez comment ça s'effiloche absolument tout seul. Et vous voyez ici, on voit bien le smoke ring, donc l'anneau de fumée ici. Vous voyez, regardez, hop, c'est juste ici. Et ça s'effiloche absolument tout seul. Ici, mais même à la main, on peut venir faire ça. Regardez, vous voyez toute la partie extérieure là, le smoke ring que ça a vraiment pu créer. Voilà, super. Ouh, c'est chaud quand même à la main. Ah voilà, une fois qu'on a atteint ça, donc là c'est absolument parfait, hein, c'est du pulled pork, pas du chopped pork. Il y a vraiment une différence dans les barbecues américains, donc là on a déjà absolument ce qu'il faut. Regardez-moi ces beaux smoke rings, on voit qu'il y a une belle pénétration de la fumée dans la viande, ça dégage un goût absolument magnifique. Voilà, et il faut avoir un petit peu de mâche, donc voilà, il faut qu'il y ait des morceaux quand même, hein, qui s'effilochent comme ça très très facilement. Regardez-moi ça, comment c'est hyper juteux, hyper tendre, voilà. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de pulled pork rapide. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pulled pork 80-20 quoi peut-être. Allez, on va goûter. Alors on sait que quand on effiloche comme ça, c'est toujours bien de prendre l'extérieur, là où il y a les épices, où il y a le bark, donc la croûte. Le pulled pork, c'est vraiment une pièce de viande qui vous permet d'avoir une grande marge d'erreur. C'est vraiment savoureux, vous avez vu, ça s'effiloche bien. On voit le smoke ring, il y a un bon goût de fumée, les bonnes épices Sopasco. Franchement, c'est une recette qui marche vraiment super bien. Voilà comment on fait un pulled pork rapide en 80-20. Et j'ai pu également tester du coup ce Pit Boss FB500 qui présente de nombreux avantages mais également des inconvénients. Donc dans les inconvénients, pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, pas de tablette antérieure, pas de tablette latérale. Le seau qui va être en extérieur, donc quand il pleut, il va se remplir. Ça c'est assez dommage. Pas de porte accessoire également, vous voyez ma spatule est ici, c'est dommage, et une petite trémie. Par contre, dans les avantages, il y a de nombreuses choses. Alors j'ai bien aimé déjà le prix, hein, on est à 600 €, même parfois que dans la grande distribution, il va y avoir 20% en avantage carte. Du coup, on se retrouve avec un barbecue à 480 € et un barbecue Apple à 480 €. Croyez-moi, les barbecues gaz ont du souci à se faire. À ce prix-là, vous avez une belle surface. L'accès à la flamme ici en tirant, c'est super important. La sonde pour connaître la température interne, une bonne stabilité, des gros trous pour le déplacer. Ça fait le job, hein. Qu'est-ce que vous voulez à ce prix-là, 480 € avec l'avantage carte en cumulant plein de choses. Voilà, on a un super barbecue. Entrée de gamme, c'est sûr, mais avec ça, on arrive déjà à faire des super choses pour justement peut-être 80% des gens. Voilà, 80% des gens vont utiliser que 20% de l'utilité de leur barbecue et on retombe sur les 80-20. Allez, pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!